est-ce que tu remets au lendemain? C'est vrai ça, pourquoi tu remets au lendemain? Quand je dis tu, c'est moi aussi, hein, et je pense qu'on est plusieurs. On voit ça tout de suite, là, maintenant, dans cette vidéo. Avant, abonne-toi, tu cliques sur la cloche, tu cliques sur t'abonner, voilà, comme ça, tu peux suivre cette chaîne et les vidéos qui sont postées régulièrement. En gros, à peu près 2 fois par mois, parfois un peu plus, parfois un peu moins. C'est à peu près ce rythme-là. Donc pourquoi est-ce que tu as du mal à tenir, à te remettre toujours pardon, au lendemain? Alors je pense que tu vois bien ce que tu veux dire, c'est je dis n'importe quoi, tu as un petit souci de plomberie à la maison et tu sais qu'il faudrait que tu appelles le plombier, c'est pas encore trop grave, mais ça pourrait devenir plus grave. Et chaque jour tu dis je vais le faire et tu ne le fais pas. Voilà, ou ça peut être, je lis mes petites notes avant pour pas oublier, tu as un rapport à rendre au boulot, un truc à faire, voilà, tu sais que c'est dans une semaine, tu sais qu'il faut que tu t'y mettes et tous les jours tu repousses un peu le truc, ok? Ou alors, voilà, tu as un examen à passer, quelque chose d'important, et tu remets chaque jour au lendemain, tu fais pas, il y a toujours une bonne excuse. Je ne te jette pas la pierre, Pierre. Moi-même, voilà, ça m'arrive encore, mais là je te donne des trucs qui permettent de, dans la majorité des cas, voilà, de pouvoir dépasser ça. Donc en fait, voilà, tu vois très très bien ce qui se passe, hein. Remettre au lendemain, c'est un truc assez classique. Et en fait, c'est quoi les conséquences? Et ben, les conséquences, en fait, il y en a plusieurs. Grosso modo, il y en a 3. La première chose, c'est qu'en fait, ce qui est super négatif, c'est que, bon, la première des choses, évidemment, c'est que tu fais pas le truc, ok? Donc ça peut avoir des conséquences forcément négatives, on est d'accord. Mais le truc un tout petit peu plus subtil, si on va voir à un niveau un peu en dessous, une des conséquences qu'on va pas tout de suite, c'est que tu as toujours ça en tête, d'accord? Donc c'est comme si tu avais toujours ce truc, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Et du coup, tu n'as pas cette espèce de tranquillité d'esprit, tu sais, de quand tu sais qu'ok, tu as des trucs à faire, mais tu vas les faire, et puis voilà, tu vois. Même quand tu vas te reposer, tu vas culpabiliser, tu vas dire, putain, il faudrait que je fasse ça, il faudrait que je fasse ça, il faudrait que je fasse ça. D'accord? Donc, en fait, tu vas avoir une espèce de travail mental qui va fonctionner. Donc, dès que tu remets au lendemain quelque chose, très souvent, tu vois, c'est un truc qui revient. Tu l'as pas tout le temps en surface, mais ça revient de temps en temps, tu vois, ça revient à la lisière de ta conscience. Donc, ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est qu'en fait, ça va te donner une mauvaise estime de toi. Et c'est super important ce point-là, parce que souvent, on le sous-estime justement. C'est qu'en fait, ça va vraiment jouer sur ton sentiment de ne pas faire ce que tu dois faire, d'accord? Le fait de toujours remettre, se dire, et il y a un truc en toi qui te dit, c'est un vieux truc des parents, de la société, tu dois faire ce que tu as à faire, d'accord? Si tu as un truc dans ta to-do list, il faut que ce soit coché. Et si tu le fais pas, c'est mal, c'est pas bien, t'es pas organisé, t'as pas assez de volonté, etc., etc. Donc il va y avoir une espèce de critique, d'autocritique. C'est rare qu'on fasse pas un truc, on sait qu'on devrait faire et puis qu'on se dise ouais, je suis trop cool, je fais pas ce que je devrais faire. Bon, sauf des personnes hyper détachées, ok, pourquoi pas. Donc voilà, le deuxième point, le deuxième effet vraiment négatif, c'est cette espèce de mauvaise estime de toi. Et le troisième point, je le fais à la japonaise, les japonais ils font pas ça, ils font comme ça, 1, 2, 3. Mon papa est japonais, c'est pour ça. Et ben en fait, c'est que c'est hyper énergivore, c'est hyper énergivore. Pourquoi? Parce que en fait, c'est comme un programme, tu sais, sur ordinateur ou sur ton mobile, quand tu as un truc en arrière-plan qui continue de travailler, ça te bouffe de l'énergie. Parfois, je passe sur moi, j'ai un Android, il me dit de temps en temps, vous avez une application énergivore sur votre téléphone. Et je regarde, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un truc qui tourne en arrière-plan et qui bouffe l'énergie du téléphone. Et ben c'est pareil, quand tu remets au lendemain un truc et que dans ta tête tu dis faut que je fasse, tu le fais pas. C'est énergivore, en fait, ça te fait baisser ton énergie parce que ça te pompe, parce que ton cerveau, ce que je disais au premier point, il y pense tout le temps, mais non seulement il y pense tout le temps, donc ça t'occupe l'esprit, mais en plus ça te bouffe de l'énergie vitale en fait, d'accord? Donc c'est énergivore, voilà. Donc c'est vraiment les 3 points, les 3 vraiment conséquences négatives en fait de ce comportement. En dehors du fait qu'en effet, comme je te disais, bah, t'as pas fait le truc, ok? Et que ça peut avoir plein de conséquences. Plus ou moins fortes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bah oui, mais qu'est-ce qui se passe? Bah, tu vas me dire, oui, bah, c'est ce que j'ai pas envie, ou machin. Ok, alors on va essayer de creuser un tout petit peu plus loin de juste, c'est parce que j'ai pas envie ou parce que j'ai la flemme.
Qu'est-ce qui se passe quand t'as pas envie ou quand t'as la flemme? Eh ben en fait, il y a deux mécanismes qui se mettent en place. Là, France et Japon, c'est pareil, c'est deux. Ah, je crois que, quoi que non, nous on fait deux aussi. Bon, peu importe, on s'en fout. Donc, ce qui se passe, c'est que la première chose, c'est que si c'est quelque chose qui ne fait pas partie de tes valeurs hautes, j'en parle souvent, ça dans mes vidéos, les valeurs hautes, enfin je crois, ce sont les choses qui te font kiffer, qui te font vibrer. Tu dois en avoir 6-7 en tête. C'est les choses qui vraiment te donnent la patate, te donnent l'énergie. Ça peut être de faire du macramé, ça peut être passer du temps avec tes enfants, ça peut être n'importe quoi, te reposer dans ton hamac, ça peut être jardiner, ça peut être en communication, faire du réseau avec d'autres personnes, ça peut être faire des vidéos comme je fais là. Moi, ça fait partie de d'un package de mes valeurs hautes qui est communiquer. Voilà, c'est quelque chose que j'aime bien, qui me donne de l'énergie. Donc, en fait, tant que tu n'as pas identifié ça, bah, ça va être un peu compliqué. Et donc, très certainement, une des possibilités, la première possibilité, c'est que ce que tu dois faire ne fait pas partie de tes valeurs hautes. C'est-à-dire que ça ne fait pas partie des trucs, soit qui te passionnent, soit qui te donnent l'énergie, qui te font vraiment kiffer. Je ne parle pas juste du plaisir court terme, hein, style, moi mes valeurs hautes, c'est boire du coca et bouffer des barres de Mars. Moi aussi, j'aime bien manger des barres de Mars, hein, voilà. C'est pas, ça me fait kiffer à court terme. Je te parle vraiment des valeurs hautes, c'est vraiment des trucs qui te portent tout au long de ta vie, d'accord? Qui changent rarement, ça peut, mais c'est un fond très très puissant, ça fait partie de toi. Donc il se peut que, voilà, ce que tu veux faire, je dis n'importe quoi, si c'est un examen, si par exemple c'est un examen pour devenir, qu'est-ce que je pourrais te donner comme exemple, ébéniste, mais que parce que tes parents sont ébénistes, ton père est ébéniste, voilà, ou c'est pour devenir faire de la boulangerie, être pâtissière, mais parce que ta mère est là-dedans, ou ton père est là-dedans, mais qu'en fait toi c'est pas ton kiff du tout, tu l'as fait pour X raison, et ben en fait tu vas toujours remettre au lendemain, voilà, ça va être un truc que tu vas jamais réussir à faire. Par exemple, c'est un examen pour une école, un concours qui en fait te branche pas du tout, qui fait pas partie de tes 6, 7, 8 valeurs hautes puissantes, et ben en fait forcément tout ton corps, tout ton cerveau va t'empêcher en fait d'y aller, ce qui est complètement normal en fait. Il n'a pas envie puisqu'il sait au fond de lui que ça correspond pas à ce qui va te rendre heureux, d'accord? Donc ça c'est la première des choses. La deuxième chose, pardon, c'est qu'il y a un mécanisme du cerveau qui va calculer de manière extrêmement rapide avantage versus inconvénient de ne faire ou de ne pas faire cette tâche-là. Ok? Donc ton cerveau, il est très bien fait, il calcule tout, c'est quoi les inconvénients, c'est quoi les avantages. Et s'il y a plus d'inconvénients que d'avantages, il fait pas. D'accord? Tout simplement. C'est pour ça que tu as beau dire c'est une question de volonté. Non, c'est pas qu'une question de volonté. C'est comme, voilà, les gens qui te disent, mais arrête d'être timide ou arrête d'être stressé. Si c'était comme ça, eh ben, on le ferait de suite. Non, il faut négocier avec son cerveau. Donc, tu parles de ton cerveau, tu te dis, ok, c'est quoi, mec ou fille, le problème? Le problème, c'est qu'en effet, il va falloir que tu comprennes à quels sont les avantages et les inconvénients. Et en fait, le cerveau, hélas, est très branché court terme. Oh, c'est là que ça fait mal. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que lui, il va t'apporter un maximum de plaisir, on va dire de facilité à court terme, et refuser et pas trop penser au plaisir à long terme. Imaginons par exemple, on reprend le concours, voilà, tu dois passer un concours, voilà, où tu dois rendre un rapport hyper important à ton boss. C'est pas qu'en fait t'es pas motivé pour le faire, ou c'est pas que voilà, ou c'est pas que t'as pas l'envie, c'est juste que enfin que c'est pas une valeur haute pour toi, peut-être c'est super important pour toi de rendre ce rapport, etc. vraiment, mais il y a ton cerveau en fait qui va calculer plus d'avantages à ne pas faire à court terme. Pourquoi? Parce que par exemple, imaginons, là tu as plein de copains chez toi, et c'est sûr qu'entre je fais mon rapport, je bosse, etc., ou je vais m'amuser avec mes potes qui sont dans le jardin, qui boivent l'apéro, qui dansent la kizomba et qui s'éclatent, tu vois, ben, le cerveau, lui, risque de penser très court terme. Et donc, il va te faire, ouais, non, mais c'est bon, je vais boire l'apéro, puis je ferai mon rapport après, d'accord? Ou je préparerai mon examen après. D'accord? C'est pas dire que ton rapport ni ton examen sont pas dans tes valeurs hautes, c'est juste que là, ton cerveau, c'est ton cerveau le plus profond, le plus, entre guillemets, basique, il te ramène au plaisir immédiat. Et faire ce rapport, c'est pas forcément un plaisir immédiat. On a parfois des valeurs hautes, mais qui nous apportent pas un plaisir très court terme, tu vois, très basique, très immédiat, mais qui va nous apporter un plaisir plus profond.
d'accord? Et donc, là, voilà, c'est ce qui se passe, c'est que ton cerveau est comme ça. Donc, on va regarder après ce qu'on peut faire pour ça. Ok, donc j'espère que c'est bien clair, voilà, c'est les deux raisons pour lesquelles vraiment tu peux avoir des difficultés que tu remets au lendemain, c'est que soit vraiment ça fait pas partie de tes valeurs hautes le truc, vraiment, vraiment, vraiment pas. Soit ça peut faire partie de tes valeurs hautes, mais sauf que ton cerveau, il pense très court terme. Il pense ici et maintenant, et j'ai une option beaucoup plus sympa, beaucoup plus fun, beaucoup plus reposante. Et que donc, voilà, il a un peu du mal à se mettre à faire un truc qui peut être un peu, entre guillemets, difficile, demander des efforts là, tout de suite. Ok ? Donc, tu vas me dire, alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a déjà la réponse dans ce que je viens de te dire. À partir du moment où on commence, moi, tu sais, c'est mon grand truc, la clarté. Voilà. Madame Clarté, Mademoiselle Clarté, je sais pas, Miss Clarté ou peu importe. Enfin bref, moi, ce que j'aime, c'est mettre en lumière les trucs. Donc, à partir du moment où on met en lumière, on se dit, ah ok, attends, là, si je remets le truc, c'est que soit ça fait pas partie de mes valeurs hautes, je fais un check, soit c'est que mon cerveau, il voit pas trop les avantages à court terme. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? La première chose, c'est de faire donc ce check. Est-ce que ça fait partie de mes valeurs hautes? Donc, ça veut dire qu'avant, il faut que tu aies identifié tes valeurs hautes. Ok, ça c'est super important. C'est un travail qu'on fait. C'est un des premiers jobs qu'on fait quand je travaille avec mes coachés. On fait un gros travail sur ça. C'est super important que tu sois au clair sur les 6, 7, 8 valeurs hautes de ta vie actuellement. Ça peut évoluer, mais en général, ça vient de loin, ça vient de l'enfance, d'accord? Donc déjà, tu fais ce premier check. Et si tu aperçois que ça ne fait pas partie du tout de tes valeurs hautes, voilà, et que ça ne t'apporte pas rien du tout, donc c'est-à-dire que peut-être tu le fais pour faire plaisir à d'autres personnes, mais toi pas du tout, ou pour une image, ou pour une réputation, une représentation, etc. Et ben laisse tomber, voilà, c'est pour ça que tu remets au lendemain le truc là, c'est que ça ne rentre pas dans ce qui est vraiment fondamental et important pour toi, ok? La deuxième option, c'est que si ça fait partie des trucs, ça peut être ouais, si, c'est un truc important, mais juste j'arrive pas à me botter les fesses, quoi, j'arrive pas à m'y mettre. D'accord? Donc ça veut dire qu'en fait, là, en effet, il y a plein de moments où ton cerveau, il voit que les inconvénients à court terme qui est bosser, peut-être, travailler, faire un truc chiant, par exemple, si voilà, faut que je m'occupe du plombier, il faut que je l'appelle, là. Et donc là, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Eh bien, il va falloir lui montrer, les conséquences négatives si tu ne fais pas le truc. Ok, conséquences négatives, regarde, je t'explique. Ok, là, à court terme, c'est chiant de bosser, mais par contre, si tu bosses pas maintenant ou tu n'appelles pas le plombier maintenant, tu fais pas ça, voilà ce qui va se passer. Et 1, et 2, et 3. 1, ça risque de péter, de te coûter plus cher si c'est une plomberie, voilà. 2, les assurances risquent de pas payer, n'importe quoi. Si c'est un examen, si tu loupes ton examen, que tu bosses pas maintenant, regarde ce qui peut se passer. Tu peux foutre en l'air ton année scolaire ou ton année, si tu reprends tes études, Ça. Et la deuxième chose, parce qu'il faut toujours rester sur du positif, c'est par contre, si tu le fais ça maintenant, qui te paraît un peu chiant à ton cerveau, là, maintenant, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquences positives? Quels vont être les avantages, en fait, positifs, mais à plus long terme, d'accord? C'est-à-dire que le cerveau, là, tu lui dis, non, là, c'est pas super sympa à court terme, mais regarde, à moyen, long terme, ça va être top. Tu lui fais un peu saliver le gâteau, le gâteau, tu l'as pas tout de suite, mais tu l'auras pour plus tard, ok? Donc ça, c'est super important. Voilà. Et la dernière chose, c'est que éventuellement, tu peux décider aussi de ne pas agir. C'est-à-dire, tu peux dire, de ne pas faire ce que tu avais prévu de faire. D'accord? Notamment, si ça fait partie de tes valeurs hautes, ce que je disais au tout début, tu peux décider de dire, ok, ce truc-là, finalement, je le fais pas. Par exemple, voilà, je décide que c'est pas important pour moi. Par contre, tu assumes les conséquences, s'il y en a. Je considère que la gestion du plombier de machin, ça me saoule. Ça fait pas partie des trucs qui m'intéressent. En plus, les conséquences, je m'en fous. Ok, soit tu délègues à ton homme ou à ta femme, peu importe, ou à quelqu'un. Soit tu décides d'assumer complètement les conséquences de ton truc. Et par contre, tu exprimes clairement, c'est pas une espèce de flou, je fais pas et j'attends le dernier moment, tu vois, que ce soit la merde, que ce soit pas réparé, que je passe pas mon examen, tu vois, c'est pas le truc, c'est pas d'attendre. Si tu décides de pas passer ton examen, tu fais pas le canard. Je te dis, ok, je ne passerai pas cet examen, c'est un choix maintenant définitif. Et je l'annonce aux personnes et j'annonce, voilà, à moi-même, je suis claire et nette et j'agis en ce sens. Ou si je décide de ne pas faire un rapport que je devais rendre, j'assume le truc. Voilà, c'est parce que je considère que soit ça sert à rien, soit je vois pas d'avantage à le faire, soit ok. Mais dans ce cas-là, tu assumes les éventuelles conséquences. D'accord? C'est ça aussi être clair. Voilà, c'est j'agis clairement.
Donc voilà, donc j'espère que vraiment ce que tu auras retenu, c'est qu'au lieu de te flageller, tu dis faut que je fasse, faut que je fasse, faut que je fasse, quand tu remets au lendemain, fais ce petit check, valeur haute, valeur basse, est-ce que ça fait là? Et est-ce que mon cerveau a bien compris quels étaient les inconvénients à moyen long terme, mais aussi les avantages à moyen long terme? Voilà, tu passes du court terme au moyen long terme, ok? Écoute, franchement, j'espère que ça t'aura fait des déclics cette vidéo, ça t'aura donné de la clarté sur ton fonctionnement, tes mécanismes. C'est comme je dis toujours, plus on est clair sur comment on fonctionne, où on met la lampe, plus on devient libre en fait, on se libère de ces comportements, c'est pas dire que ça change de suite, mais rapidement quand même, on est de plus en plus conscient de ce qui se passe à l'intérieur de nous, donc j'espère vraiment que ça t'a apporté quelque chose. Et si tu sens que tu as besoin d'être accompagné pour certains blocages, certains trucs que tu n'arrives pas à mettre en lumière dans ta vie, des trucs qui sont flous dans certaines situations, certaines relations, tu n'arrives pas vraiment à avoir clair à ce qui se passe, voilà, t'hésites pas, tu me contactes, ça sera avec plaisir que on verra voilà, si je peux t'accompagner ou pas dans ce cheminement vers plus de clarté, du coup vers plus de liberté. Donc voilà, devenir davantage qui tu es, comprendre qui tu es et puis le devenir tous les jours un peu plus. Je te souhaite vraiment une très très belle journée. Je te dis à bientôt et abonne-toi. Oh, c'est deux en même temps. Abonne-toi. Bye bye.